Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal et je vais demander à notre DGS de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, dames. Ludovic Pajot. Sandrine Prudhomme. Jean-Pierre Pruvot. Émilie Baumard. Fabrice Mazel. Lisiane Berroyer. Bruno Roussel. Lydie Surel. Robert Mille. Madame Laurie Tourbier-Ouzio a donné pouvoir à Monsieur Fabrice Mazel. Henri Lazarec. Madame Marie-Thérèse Vandenbusch a donné pouvoir à Monsieur Henri Lazarec. Jean-Marie Legru a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Pruvot. Chantal Frémaux. Monsieur Thierry Frappé a donné pouvoir à Madame Sandrine Prudhomme. Suzanne Georges. Chantal Godel-Carouge. Monsieur Éric Mechrovitch. Arnaud Gameau a donné pouvoir à Madame Lisiane Berroyer. Peggy Lazarec. Maggie Van Bellingen. Julien Escalbert. Jérémy de Gréau. Absent. Élodie Leca-Beugin. Caroline Bieganski. Thibaut Mayol. Philippe Boyaval. Monsieur Philippe Prudhomme. Monsieur Patrick Tourtois. Absent. Madame Marlène Zingaro-Rotard. Madame Sabine Kovalchik, excusée. Madame Anne Butinec. Absente. Madame Chloé Houillet. Absent. Monsieur Arnaud Vanderague. D'accord. On récupérera le document. Monsieur Guy Gilbert, excusez. Le quorum est atteint. Bien, merci beaucoup. Pour compléter, Élodie Beugin a donné pouvoir à Robert Mille. Et par contre, on a 2 pouvoirs pour Madame Zingiro. C'est un seul pouvoir. Ok. Alors, Arnaud Vanderague pour Marlène Zingiro. Et le pouvoir de Madame Houillet est annulé, du coup. Tout d'abord, désignation du secrétaire de séance. Monsieur Thibaut Mayol, il n'y a pas d'opposition? Pas d'abstention, je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des observations sur ces décisions? Madame Zingiro. La campagne d'effarouchement, fauconnerie et capture de pigeons. Je voulais savoir pourquoi il y avait eu cette décision. Parce que sur plusieurs secteurs de la commune, notamment au niveau de la place Marmottan et d'église Saint-Martin, il y a une prolifération de pigeons. Et le but, évidemment, c'est de les chasser ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plaintes de riverains de ce quartier par rapport à cette prolifération, et aussi sur l'hôtel de ville, où on a beaucoup de fientes de pigeons qui dégradent l'hôtel de ville. Mais ils ne seront pas tués? Non. Le but, c'est de les faire partir ailleurs. Ok. Voilà. Ensuite, juste un commentaire concernant l'adhésion à AST et l'annexe 7. C'est un commentaire que je voudrais faire de la part de l'opposition. Donc, je vous le lis. Le CST est une occasion de mettre en place un dialogue social et un management bienveillant afin d'assurer la protection de la santé physique et mentale des agents. En tant que premier magistrat, vous avez avec le DGS une grande responsabilité en la matière. Or, depuis plus de 12 ans que je suis élu de l'opposition, c'est la première fois que je suis autant interpellée par des agents en grande souffrance, burn-out, dépression, tentative de suicide. Difficile à croire, mais c'est une réalité. Refus de rupture conventionnelle sous prétexte d'économie, alors que certaines dépenses extravagantes dans le rayonnement de la ville. Bon, c'est pas à l'ordre du jour, du coup. Oui, je sais. Oui, mais donc si c'est pas à l'ordre du jour, vous n'avez pas la parole. Donc je suis solidaire des agents en souffrance. Je les invite à se défendre et de ne pas avoir peur. Voilà, j'ai fini. Concernant les agents, je ne sais pas de quel agent vous parlez. On n'est pas là pour régler vos problèmes de famille, Madame Zingiro.
Oui. Tout d'abord, on mène une politique de prévention, un dialogue social. On a une enveloppe de 90 000 € dédiée au dialogue social au sein de la collectivité de Boulay-la-Bussière. On a de nombreuses instances pour écouter les agents, notamment le CST, qui est la nouvelle instance suite à la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Et donc voilà, après qu'il y ait des arrêts maladie, un absentéisme au sein de la collectivité, c'est le cas dans beaucoup de collectivités malheureusement, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans un rapport qui date de 2021. Voilà, c'est une situation comme ça, c'est un fait. Et en tout cas, la ville de Boulay-la-Bussière, elle met en place un certain nombre de dispositifs pour justement lutter contre cet absentéisme et mener une politique de prévention auprès de ses agents. Voilà. Ensuite, vous avez reçu les PV du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations sur ces PV? Non? Très bien. Première délibération, Robert Mille. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Cette délibération concerne la désignation d'un ou d'une représentante au sein de l'établissement public de coopération culturelle, la Cité des électriciens. Par délibération en date du 13 février 2019, le Conseil communautaire a décidé de la création de la Cité des électriciens et a approuvé les statuts de ce dernier. La ville de Bruay-la-Bussière a, par délibération du 4 avril 2019, acté ces statuts. Par délibération en date du 27 mai 2021, le PCC a apporté des modifications statutaires à l'article 2 de 1 portant le nombre de représentants de la ville à un seul. La ville de Bruay a approuvé ces modifications en juillet 2021. À ce jour, la ville de Bruay-la-Bussière ne possède plus de représentants au sein de l'EPCC suite au départ de M. Jean-Paul Corbas. Par courrier en date du 13 décembre 2022, M. Julien Dagbert nous demande de désigner un représentant d'un partenaire durablement soutenu et labellisé par ceux-ci, tels que par exemple le cinéma Les Étoiles. Donc il convient de procéder à la nomination de ce représentant en la personne de Madame Doriane Vivard, actuelle directrice du cinéma Les Étoiles. Merci. Pas d'intervention. Madame Zinguero. Culturel bruésien, Monsieur Hervé Bedard, qui proposait un programme culturel varié, diversifié, d'une grande qualité. Je suis sûre qu'il aurait pu animer la Cité des électriciens et la faire vivre de manière dynamique. La culture, c'était une fierté pour notre ville qui attirait des habitants d'autres communes telles qu'Arras, Lille, Dunkerque, pour assister aux nombreux spectacles et concerts. Aujourd'hui, un focus sur le tout populaire exclut une partie de la population. J'ai toujours considéré que le peuple devait avoir droit à une éducation et une culture de qualité. Vous proposez quelqu'un d'Hénin-Beaumont, soit. Allez-vous aussi sélectionner... Madame Zinguero, je ne vous laisserai pas attaquer les agents de la collectivité. De la médiathèque, monsieur. C'est honteux d'attaquer les agents de la collectivité de cette manière, Madame Zinguero. Non mais si, je vous le dis. Et concernant l'accès à la culture... Qu'est-ce qui est devenu Hervé Bedard? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est agent de la collectivité. D'abord, je trouve ça honteux de citer le nom d'agent au sein de ce conseil municipal. Si, c'est ce que vous venez de faire. Vous citez des noms d'agents au sein de cette instance de ce conseil municipal. De s'attaquer à ces agents de cette manière, c'est honteux. Voilà, Madame Zinguero. Concernant la culture, il n'y a jamais eu autant d'événements. Est-ce que je peux parler? Il n'y a jamais eu autant d'événements sur la commune de Bruay-la-Bussière. Et d'ailleurs, pour évidemment rencontrer beaucoup d'habitants de la commune, ils le disent. Il y a beaucoup d'événements populaires et je sens une forme de mépris dans vos propos. Lorsque vous parlez d'un accès à tous à la culture, en tout cas, c'est ce que nous faisons avec un budget important de plus de 300 000 € consacrés, vous le verrez dans le cadre du prochain budget, à la culture, avec beaucoup de festivités. Puis vous savez, là, il y a les travaux du parking du complexe culturel Grosse-Mie. Ça fait des années qu'on a un parking qui est dans un état épouvantable et qui fait honte à la ville de Bruay-la-Bussière quand les gens des autres villes viennent au spectacle, qui marchent dans la gadoue, etc. On a mis 700 000 € de budget pour justement avoir un outil culturel qui rayonne sur l'ensemble du territoire et enfin pouvoir accueillir les spectateurs des différents spectacles organisés sur la commune dans de bonnes conditions. Donc venez pas donner de leçons, Madame Zinguero, en la matière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération? Je mets au vote. Qui est contre? Abstention, Madame Zinguero? Avec le pouvoir, ça fait 2 abstentions. C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous.
La délibération porte sur la signature d'une convention entre la commune de Brouë-la-Bussière et la Fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais relative à la fixation des modalités d'application du décret numéro 2008-720 du 21 juillet 2008 concernant l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial. Et par courrier en date du 22 juillet 2022, la fédération représentée par M. Pascal Saillot, en sa qualité de présidente, dont le siège est situé à Arques, a sollicité la création d'un parcours de pêche fédéral sur les parcelles reprises au tableau. En effet, l'article L 435-5 du Code de l'environnement précise que lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé. Or, les cours attenantes, aux habitations et jardins gratuitement pour une durée de 5 ans par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau, ou à défaut par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Il revient au conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention qui figure en annexe 1. Je vous remercie. Merci. Pas d'intervention. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel. Monsieur le maire, mes chers collègues, avant d'exposer la délibération, je voudrais vous dire quelques mots. Les commerces font partie de l'attractivité d'une ville et depuis 2020, avec par exemple le soutien à nos commerçants et artisans touchés par la crise sanitaire, notre majorité s'inscrit pleinement dans une volonté de soutien et d'accompagnement. Les commerçants, artisans et entreprises font partie de l'âme d'une ville. Avec Monsieur le maire, nous avons décidé de métamorphoser notre centre-ville. Ces travaux qui seront un atout demain peuvent venir perturber l'équilibre de nos commerçants et artisans, venir modifier certaines habitudes. Nous en avons pleinement conscience. C'est pourquoi, avec Monsieur le maire, nous avons souhaité accompagner nos commerçants et artisans pendant cette période d'intenses travaux qui verront se métamorphoser notre centre-ville. La délibération qui suit démontre la volonté de la municipalité de conserver ses artisans et commerçants et démontre également que notre commune est toujours présente pour eux. Concrètement, cette délibération va permettre de débloquer une avance immédiate dès la dépose du dossier d'indemnisation afin de permettre d'apporter une aide le plus rapidement possible à tous nos commerçants impactés par les travaux du quartier Le Centre. Par ailleurs, dans un souci d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table, nous avons souhaité que la CABALER, qui détient la compétence économique, soit présente à cette commission d'indemnisation. Alors, l'indemnisation amiable pour les préjudices économiques et commerciaux dans le cadre des travaux sur la voie publique. Après les différentes opérations menées ces dernières années dans les quartiers périphériques, le renouvellement urbain s'articule aujourd'hui autour du centre-ville et se traduit par d'importants travaux d'aménagement des espaces publics du quartier Le Centre. Consciente des perturbations que peuvent engendrer ces travaux sur le fonctionnement des commerces riverains, l'accès à leurs locaux pouvant être troublé, la ville de Brouë-la-Bussière a décidé de la mise en place d'une commission d'indemnisation amiable chargée d'examiner les préjudices commerciaux subis par les commerçants et professionnels riverains en raison des travaux d'aménagement des espaces publics du quartier Le Centre dans le cadre du NPNRU. Cette commission a été créée par délibération en date du 9 juillet 2022. Monsieur le maire propose au conseil municipal le principe d'indemnisation des commerçants ayant vitrine sur les rues des 3 périmètres créés pour cette action municipale. Il est proposé que chaque commerçant éligible perçoive cette action de soutien à hauteur de 5 000 € maximum. Cette dernière inclut une indemnisation forfaitaire de 1 500 € dès que le dossier sera déposé et réputé complet par une commission. La commission sera présidée par son président ou en son absence par le vice-président. À l'ouverture de la séance, le président dressera la liste des membres présents et absents qu'il transmettra au secrétaire de séance. Un quorum de la moitié des membres sera nécessaire à la tenue des séances et à la validité des avis rendus par la commission.
Les procurations et pouvoirs ne sont pas acceptés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, la commission ne s'est pas réunie en nombre suffisant, les membres pourront être convoqués à nouveau à 3 jours au moins d'intervalle. Cette fois, la commission pourra se tenir quel que soit le nombre de membres présents. Les dossiers seront présentés par le président de la commission. À l'issue de chaque réunion, le secrétaire dressera un procès-verbal qui sera soumis à l'approbation du président de la commission. La ville de Bruay-la-Bussière indemnisera ses commerçants selon 3 périmètres de travaux qui sont repris dans le règlement annexé à la présente délibération. Afin de cibler l'aide vers les commerces de proximité indépendants, seuls les commerces et artisans ayant vitrine sur rue dans les périmètres définis en annexe du présent règlement et exerçant une activité relevant des codes APE suivants sont éligibles. Sont notamment exclus du dispositif d'indemnisation communale les professions libérales, les activités relevant des codes APE allant de 60.1 à 69.2. Peuvent prétendre à une indemnisation amiable les professionnels riverains victimes de dommages résultant de la réalisation de travaux effectués sur la voie publique en subissant des pertes de marge brute. Ces pertes devront être directement imputables aux travaux. Le demandeur devra être installé sur le site ou sur un des axes concernés par les travaux et ou à l'angle d'une rue en travaux, y compris si la vitrine donne sur une rue perpendiculaire, ou être impacté par les déviations mises en place à ce titre. Il devra en outre être installé sur le site concerné par les travaux plus de 6 mois avant la première information publique officielle relative aux travaux à intervenir. Le début de la période ouvrant droit à une indemnisation interviendra à compter de la date de commencement des travaux. La fin de cette période interviendra à l'achèvement des travaux de l'opération à l'origine du préjudice. Seule une durée des travaux supérieure à 2 mois consécutifs sera susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Concernant la demande d'indemnisation, l'expert devra évaluer la réalité de la gêne apportée par le chantier, l'accessibilité ou la visibilité de l'activité du demandeur et s'entretenir directement avec le demandeur. Celui-ci s'engagera à communiquer à l'expert tout document ou information complémentaire qu'il jugera utile à l'analyse du dossier. L'expert devra consulter tous les documents lui permettant d'avoir une connaissance parfaite de la situation sur le terrain, notamment relatifs aux conditions de circulation et d'accès des véhicules et des piétons. Au vu des éléments recueillis, l'expert dresse un rapport circonstancié de la situation qu'il transmettra au secrétariat de la commission pour l'inscription à l'ordre du jour. La commission examinera le rapport de l'expert et se prononcera sur le bien fondé de la demande. En cas de rejet, le demandeur sera informé des motifs ayant conduit à cette décision. L'indemnité sera calculée à partir d'une perte de chiffre d'affaires constatée sur la période retenue par la commission. La période retenue portera sur la durée totale des travaux, toute maîtrise d'ouvrage confondue. L'indemnité maximale que chaque opérateur économique se verra allouer sera de 5 000 €, avance de 1 500 € incluse. L'indemnité sera calculée à partir de la formule que vous avez sur la délibération. Le manque à gagner fera l'objet d'une compensation pouvant aller de 85 à 95% en fonction de la prise en compte d'autres éléments liés à la conjoncture économique, aux décisions relevant de la responsabilité du gérant ou autre. Merci. Madame Zinguiro. Être indemnisé conformément à la législation dans le cadre de la NPNRU, l'opération Cœur de Ville. Ça avait déjà été le cas dans l'écoquartier. Malgré votre bonne volonté aussi d'attirer des nouveaux commerces, je crains malheureusement que ça ne suffit pas. Vos prédécesseurs avaient également fait les boutiques à l'essai, ils avaient essayé aussi de redynamiser les commerces, mais il y a quand même 2 points faibles qui restent à Bruay. On n'a pas de gare, donc pas de mobilité, pas d'emploi, manque d'entreprise, et ces 2 points-là sont fondamentaux pour permettre au commerce aussi de se développer, parce que sans pouvoir d'achat, ça va être très difficile. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à ces 2 points. Mais quel est le rapport avec la délibération, en fait? Pas parce que ça touche le commerce, c'est aussi, vous êtes adjoint au commerce. Donc, je vous félicite pour ce que vous faites pour indemniser les commerçants, mais je dis que malheureusement, il faudra aussi envisager d'autres solutions. On y travaille. Très bien.
Alors, je vous annonce que vous allez avoir, même si vous, les prédécesseurs, comme vous dites, ont fait 2 boutiques à l'INSEE, ils en ont fait qu'une, puisqu'on en a fait une aussi. Et on va faire une boutique partagée. Je vous l'annonce ce soir, et comme ça, c'est encore une nouveauté que vous pouvez ajouter au tableau. Mais je ne doute pas de votre bonne volonté, Monsieur Roussel. Merci. En tout cas, vous dressez un tableau noir de la ville de Bourg-la-Bussière. Hein. Pour une élue, vous enfoncez la ville, en fait, plutôt... Vous enfoncez la ville plutôt que donner des points positifs, alors que c'est quand même un projet à 9 millions d'euros qui vise à redynamiser le centre-ville. On a eu des ouvertures de commerce. Là encore, ce midi, j'étais dans un institut qui ouvre dans le quartier de la gare. Enfin voilà, il y a régulièrement des ouvertures de commerce et on en est fiers. Et évidemment, on soutient les commerçants qui ouvrent sur la commune des Bourg-la-Bussière. Pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'il y a une nouvelle dynamique qui est installée sur la commune des Bourg-la-Bussière, avec de nouveaux projets, des habitants aussi qui veulent venir sur la commune. On le voit notamment au sein de notre service logement, où on a beaucoup de demandes de logement, parce que aujourd'hui, Bourg-la-Bussière est une ville qui attire. Et je rectifie ce que vous avez dit, parce que là, c'est que des points négatifs. Hein, depuis tout à l'heure, ce que vous venez de nous dire sur la ville de Bourg-la-Bussière. Bourg-la-Bussière est désormais une ville qui attire de nombreux habitants et des investisseurs, pas seulement dans le commerce, aussi au niveau des logements. Et donc, on s'en réjouit. Et en tout cas, on fait tout pour redynamiser notre ville. Monsieur Prudhomme. Ça marche ? Voilà. Monsieur le maire, merci. Un avis, une question et une observation de pure forme. Sur l'avis, bien sûr, on doit se féliciter de l'initiative que vous prenez. Béthune avait fait la même chose au moment de la rénovation de la Grand Place. La communauté des commerçants avait très apprécié. Je ne doute pas que la communauté des commerçants bourguisiens apprécie grandement également. D'autant plus que, comme vous l'avez souligné, ça participe à la modification d'une image. L'urbanisme compte beaucoup. Et il y a des travaux nécessaires qui coûtent d'une part, mais qui gênent d'autre part, bien évidemment. Et donc, le principe de l'indemnisation est à la fois légitime, mais c'est aussi finalement un investissement d'avenir. Ça, c'est l'avis. En ce qui concerne la question, c'est de rappeler, si vous pouviez rappeler, monsieur le maire, le budget qui a été à peu près estimé devoir être consacré à cette opération. Oui, monsieur Roussel. Alors, le budget total, c'est-à-dire estimé, bien entendu, sur plusieurs années. Hein, on peut pas savoir à l'avance. Alors, l'estimation a été faite au maximum, en fait. Hein, voilà, sur toutes les années, toutes les tranches de travaux, on serait à 280 000 euros. Très bien. Voilà. Très, très bien. Et une observation de pure forme, monsieur le président, monsieur le maire, pardon. Je trouve mal rédigé le dernier paragraphe de l'exposé des motifs, parce que il y a d'abord une confusion entre la notion de perte de marge, qui est au début du paragraphe de l'exposé des motifs, et la notion de manque à gagner, qui est au pied de l'exposé des motifs. Ce ne sont juridiquement pas du tout, ni en comptabilité, les mêmes notions. Une perte n'est pas un manque à gagner. Et deuxième observation, c'est que lorsque l'on explique que le manque à gagner fera l'objet d'une compensation, là aussi le terme compensation me paraît inapproprié, parce qu'en droit, ce n'est pas une compensation. Le manque à gagner ou la perte, bien clairement, sera indemnisé. Et je suppose qu'il y a donc une double limite. Il y a une limite à 85 à 95%. Là, ça dépendra des circonstances de causalité du manque à gagner. Et ensuite, il y a un plafond à 5 000 euros. Voilà. C'est bien cela. C'est bien cela. J'ai bien compris. Et enfin, dernière chose, petite simple précision, il y a l'évocation d'une indemnisation pour des chantiers qui causent une gêne pendant une période de 2 mois, mais que se passe-t-il si on a plusieurs séquences de gêne successives qui durent plus de 2 mois? Eh ben, le commerçant pourra demander son indemnisation plus étalée, c'est-à-dire qu'un commerçant, s'il demande au bout de 2 mois, il demande déjà une étude, en fait, il aura déjà une étude sur son premier... Devra-t-il redéposer un dossier? C'est ça le sens de ma question. Ou est-ce que c'est sur la durée totale des chantiers, entre guillemets, où un dossier sera éligible sur la totalité, même s'il y a eu plusieurs séquences de gêne? Il pourra le faire En fait, il y a 3 tranches. 3 tranches. Dans la délibération, on a indiqué qu'il y a 3 tranches de travaux. La première tranche concerne la place de l'Hôtel de Ville, avec la rue Arthur Lamandin. Oui. Donc, il y a déjà des commerçants qu'on va indemniser là au mois de février. On va commencer les indemnisations. Ensuite, il y a une deuxième tranche qui concerne le parvis du lycée Carnot.
la rue Alfred Leroy et les commerces qui se situent auprès du lycée Carnot. Et ensuite, la dernière tranche qui concerne la rue Henri Cadot. Voilà. Donc en fait, on a phasé sur... C'est dans la délibération d'ailleurs. Il n'y aura pas des allers-retours de chantier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des chantiers qui s'ouvrent, qui se ferment, et qui reviennent à la même place à d'autres moments. Le chantier est phasé sur plusieurs tranches. Et donc là, au mois d'avril, par exemple, la tranche de l'hôtel de ville sera terminée. Elle sera continue, la tranche. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire que les travaux seront terminés, donc les commerçants auront été impactés pendant quelques mois. Mais une fois que les travaux seront terminés, après, on va indemniser les commerçants et après, on passe à une tranche, la tranche 2, et d'autres commerçants indemnisés. Et voilà. Donc c'est sur plusieurs tranches au niveau de l'indemnisation, au niveau des travaux aussi. Voilà. Merci, monsieur le maire. C'est détaillé, le plan est détaillé dans la délibération. Et quant à vos remarques, c'est dans la note de synthèse, mais c'est pas dans la délibération. Donc, oui, c'est dans la note, dans l'exposé des motifs, j'ai dit clairement. Donc ça ne pose pas de problème au niveau de la délibération. Non, du tout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Non? Bon, après, il s'agit d'indemniser les commerçants face, évidemment, à des désagréments liés à des travaux. Après, je réaffirme aussi mon soutien aux commerçants face au contexte actuel, qui est pas facile pour eux, avec évidemment la baisse de pouvoir d'achat chez nos compatriotes, et aussi le fait qu'il y a des coûts de l'énergie qui augmentent, et donc c'est pas facile pour eux. Et j'espère qu'en tout cas l'État aussi interviendra de ce côté-là pour les aider, parce que pour avoir échangé avec plusieurs commerçants, pas forcément que sur la commune, je peux vous dire qu'en ce moment c'est pas facile pour eux. Et en tout cas, nous, de notre côté, on participe à hauteur de nos moyens, évidemment, à les accompagner suite à ces désagréments liés aux travaux qui sont nécessaires et qui ont pour but de redonner du dynamisme au centre-ville de Bruy-la-Bussière. Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Cette délibération porte sur le remboursement de billets pour le spectacle d'Anne Roumanoff. Donc en octobre 2022, une personne a acheté 2 places pour le spectacle d'Anne Roumanoff programmé en novembre 2022 à Grosmy. Mais malheureusement, avant le spectacle, cette personne a été hospitalisée, donc elle n'était pas dans un état de santé qui lui permettait d'y assister. Donc la commune, comme d'habitude, propose le report sur un autre spectacle, mais cette personne n'a pas su quoi choisir. Donc il convient à la ville de rembourser ses places, ce qui correspond à 2 tickets pour un montant de 50 €. Il est demandé l'autorisation de procéder au remboursement. Très bien, merci beaucoup. Je pensais qu'il n'y avait pas de spectacle culturel à Bruy-la-Bussière. Puis là on voit ce spectacle d'Anne Roumanoff, c'est bizarre. Bon, encore une fois, les gens peuvent voir les âneries que vous pouvez sortir au conseil municipal. Très bien. Je passe au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Bonsoir à toutes et à tous. Cette question concerne les travaux de rénovation de la Cité du Nouveau Monde dans le cadre de l'ERBM. Il s'agit d'une demande d'exonération à titre exceptionnel de la redevance d'occupation du domaine public. Par délibération en date du 28 février 2022, la commune de Breuay s'est dotée d'un règlement de voirie ayant pour objet de prévoir les dispositions administratives et techniques applicables aux interventions sur le domaine public et relevant de ses compétences. Il s'agissait essentiellement de définir les mesures de conservation et de police applicables sur les voies communales. Concomitamment, une délibération a été prise pour réglementer l'occupation du domaine public communal. Toutes les occupations privatives de celui-ci, temporaires ou permanentes, donnent lieu au versement d'une redevance dont le montant est précisé dans un arrêté d'autorisation de voirie. Dans le cadre du projet de rénovation de la cité minière 16-3 du Nouveau Monde, que l'on appelle souvent le quartier de la Gare d'ailleurs, au titre de l'ERBM, l'entreprise CEPIC Nord a été retenue pour mener à bien les travaux de façade et de toiture sous maîtrise d'ouvrage de Maisons et Cités. En raison d'une durée de chantier estimée à 35 mois, l'entreprise sollicite une exonération de la redevance d'occupation du domaine public. Eu égard à une durée importante et inhabituelle d'occupation du domaine public, au bien fondé des travaux qui visent à améliorer l'habitat d'un quartier et ainsi le cadre de vie d'habitants de la commune, et au souhait de la commune de ne pas mettre en difficulté financière une société qui avait répondu à l'appel d'offres
avant l'adoption de la mise en place de la redevance d'occupation du domaine public, il est proposé d'exonérer à titre exceptionnel l'entreprise Cepic Nord de toute redevance d'occupation du domaine public pendant la durée du chantier, qui concerne exclusivement le périmètre de réhabilitation qui concernera 116 logements dans le quartier de la Gare. Très bien, merci beaucoup. Les travaux vont commencer au mois de septembre, après l'été, donc des travaux importants qui sont attendus dans le quartier du Nouveau Monde. On a actuellement 52 logements dans ce quartier qui sont vides, et donc on va avoir 113 maisons réhabilitées, donc voilà. C'est une bonne nouvelle pour les habitants du quartier. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une délibération sur la mise à disposition de 2 agents de la ville au profit du centre socio-culturel Partage pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars. La ville de Bruay-la-Bussière et le centre socio-culturel Partage sont liés par une convention de partenariat d'objectifs et de moyens approuvée par délibération du conseil municipal le 21 décembre 2019. Cette convention prévoit la mise à disposition de moyens humains et notamment la mise à disposition de personnel municipal. Cette mise à disposition doit être prévue par convention conclue entre la ville de Bruay-la-Bussière, le centre socio-culturel Partage et chaque agent concerné. Dans ce contexte, la ville de Bruay-la-Bussière autorise la mise à disposition de 2 agents pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars. Merci. Merci. Oui, Madame Zinguero. Les missions des 2 agents. On a une personne qui s'occupe des animations donc, au sein du centre social et culturel et une personne qui s'occupe de tout ce qui est un agent d'entretien pour l'entretien des bâtiments mis à disposition au centre social. Très bien, merci. Je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Prévost. Il s'agit de l'évaluation des charges transférées à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Lys Romane, donc la Cabalère, liée à la voirie communale du bus à haut niveau de service, que l'on appelle souvent le BHNS. Il s'agit de l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Conformément à l'article 1609 C4 du Code général des impôts, les rapports relatifs aux évaluations de charges rétrocédées aux communes membres liées aux compétences facultatives ainsi qu'aux évaluations des charges transférées à la communauté d'agglomération, à savoir la voirie communale du bus à haut niveau de service, les zones d'activité économique et l'activité d'équithérapie, ont été adoptés le 13 décembre 2022 par la commission locale d'évaluation des charges transférées. L'objectif de la démarche est d'évaluer ce que les communes concernées apporteront chaque année au budget de l'agglomération en vue de faire face à chacune des compétences transférées. Cet apport ne fait pas l'objet d'une participation directe, mais il tient en une réduction de l'attribution de compensation de la commune au titre de chaque compétence transférée. Donc, il y a 4 rapports qui ont été adoptés par la CLECT. Le rapport numéro 1 concerne l'évaluation des charges liées aux compétences facultatives restituées aux communes de l'ex-CCAL et l'ex-CCAF. Donc, c'était les communautés urbaines de d'Isberg et d'Aire-sur-la-Lys. Le rapport numéro 2, l'évaluation des charges liées à la voirie communale du BHNS. Le rapport numéro 3, l'évaluation des charges liées aux zones d'activité économique. Et le rapport numéro 4, l'évaluation des charges liées à l'activité d'équithérapie. Ça concerne un centre équestre qui est géré par le centre de Saint-Venant. Seul le rapport numéro 2 concerne la commune de Bruay-la-Bussière. En application de l'article L5216-5 du Code général des communes, le territoire étant couvert par un plan de déplacement urbain, les voiries supports d'un réseau de transport collectif en site propre deviennent automatiquement et obligatoirement d'intérêt communautaire. En 2019, le nouveau réseau de bus à haut niveau de service a été mis en service sur notre territoire
au titre des lignes de BHNS portées par le syndicat mixte d'Artois, la bulle 2 qui relie Beuvry à Oudin, traversant notamment Bruay-la-Buissière, est donc concernée par cette disposition. Par délibération du 18 octobre 2022, le bureau communautaire de la Cabalère a approuvé l'incorporation dans la voirie d'intérêt communautaire de fil d'eau à fil d'eau, donc entre les deux trottoirs, la chaussée roulante, donc les sections de la rue des Féteux, donc entre le triangle de la rue des Féteux, à proximité du rond-point de la Volville, et la rue de Bourgogne, entre la rue Leroy et la rue du Berry. L'évaluation des charges de fonctionnement et d'investissement a été réalisée sur la base des travaux effectués par un cabinet d'expertise externe mandaté sur ce sujet. Celui-ci a opéré un inventaire complet de la volumétrie de la chaussée, des tronçons concernés, auquel il a été appliqué un coût d'entretien et d'investissement. Le montant pour la ville de Bruay-la-Buissière s'élève à 5 838,91 par an. Les rapports ont été adoptés par la CLECT, doivent être soumis à l'approbation des conseils municipaux à la majorité qualifiée. Merci. Pas d'intervention, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. La délibération porte sur l'adhésion de la ville de Bruay-la-Buissière à l'Association des maires de France, qui est reconnue d'utilité publique. L'Association des maires de France est reconnue comme une force de proposition en capacité réelle d'entretenir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Dans le cadre de leur activité de conseil et d'aide à la décision, les services de l'AMF exercent un suivi continu de l'actualité législative et réglementaire des collectivités. Ils conduisent un travail d'expertise approfondi qui permet de délivrer des conseils personnalisés aux maires et aux présidents de communautés. La ville souhaite donc adhérer à l'Association des maires de France. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne l'attribution de véhicules de service avec remisage à domicile. Par délibération en date du 30 octobre 2021, le conseil municipal a autorisé l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile à différents emplois. Le véhicule dit de service est un véhicule dont l'usage est exclusivement professionnel. La collectivité a néanmoins la possibilité d'autoriser le remisage à domicile du véhicule de service à certains agents pour des raisons liées à leur mission ou si la collectivité ne dispose pas de local ou d'endroits sécurisés. Cette autorisation délivrée pour une période d'1 an fait l'objet d'un arrêté nominatif. Lors du remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et toute dégradation, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violence corporelle. Dans le cas de remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit. En conséquence, des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule. L'utilisation à titre privé d'un véhicule de service ne peut concerner que les trajets domicile-travail. En outre, en cas d'absence, le véhicule doit rester à la disposition de la collectivité. Il est proposé désormais d'attribuer un véhicule de service avec remisage à domicile aux emplois suivants: directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques, directeur de la police municipale et directeur du service communication. Merci pour votre écoute. Merci. Madame Zinguero. Fonction pour des directeurs, alors que beaucoup de collectivités mettent un véhicule en partage. Là, je comprends pas. Hein. Alors, Madame Zinguero, savez-vous combien il y avait de remisages à domicile avant qu'on arrive? Combien il y en avait? Combien? Vous étiez conseillère municipale au précédent mandat, donc vous devez le savoir. Oui, mais vous aviez accès aux délibérations, donc ça fait l'objet d'une délibération, et à l'époque, vous étiez conseillère municipale, donc vous deviez savoir combien il y avait de remisages à domicile à l'époque de mon prédécesseur. Non, 11. 11. Combien on en a aujourd'hui? 5. Voilà.
plus le véhicule de fonction du maire qui a été revendu. Voilà. Plus le fait qu'on n'a pas acheté de véhicule depuis notre arrivée aux responsabilités, à l'exception de la police municipale, qui évidemment, il a fallu les doter de véhicules. Voilà. Donc les économies, Madame Ziguero, on les fait. On les fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux contre. Ben, faut lever la main, Madame Ziguero. Oui. Donc, c'est noté. 2 contre. Pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Elle concerne le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Brésil au 31 mars 2023 avec accord du conseil municipal sur le fondement de l'article L 5211-19 du CGCT. Par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2022, la ville de Bruay-la-Bussière a sollicité son retrait du CIVOM de la communauté du Brésil au 31 mars 2023 et a approuvé les modalités de son retrait. Par délibération en date du 19 décembre 2022, le comité syndical du CIVOM a approuvé le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Brésil au 31 mars 2023 et a approuvé les modalités de ce retrait. La délibération du comité syndical a été adressée au maire de chaque commune membre, dont la commune de Bruay-la-Bussière. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la délibération de l'EPCI a été notifiée à son maire pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d'un EPCI sur le retrait envisagé, et ce, conformément à l'article L 5211-5-2 du Code général des collectivités territoriales. L'accord pour le retrait de la commune doit être exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Si les conditions de majorité qualifiée sont remplies, le représentant de l'État pourra prononcer par arrêté le retrait de la commune. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Non? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. 2 abstentions. C'est noté. On a retrouvé la délibération de 2018 sur l'attribution des véhicules de service avec remisage à domicile. Et à l'époque, Madame Ziguero, vous aviez voté pour 11 remisages à domicile. On vous avait pas entendu à l'époque où vous étiez conseillère municipale. Donc vous voyez, encore une fois, ça démontre que vous êtes dans la posture. Vous êtes dans la posture. J'ai la délibération. Donc j'ai la délibération de 2018 où à l'époque vous étiez conseillère municipale et vous aviez voté pour le remisage à domicile. Donc quand c'est une majorité de gauche qui prend une délibération pour le remisage à domicile, vous votez pour. Par contre, quand c'est nous, vous votez contre. Vous voyez, encore une fois, on démontre aux habitants vos incohérences, Madame Ziguero. Vos incohérences. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne la signature du protocole d'accord portant sur le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière avec le CIVOM de la communauté du Brésil. Conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-19, la commune de Bruay-la-Bussière est engagée dans un processus de retrait du CIVOM de la communauté du Brésil. Le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Brésil aura pour impact notamment de restituer des compétences exercées par le CIVOM à la commune de Bruay-la-Bussière. Dès lors, il convient de se référer à l'article L 5211-4-1 qui dispose notamment à son alinéa 4 bis que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres, premièrement, il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du grand 1. Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté
affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilité. Deuxièmement, la répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du grand 1 ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés pour la totalité de leurs fonctions de leur mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités sociaux territoriaux placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés. À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de 3 mois, à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté. Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la Convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Troisièmement, les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du grand 1 ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés pour une partie de leur fonction de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou au niveau de responsabilité. Les exécutifs de la commune de Brouë-la-Bussière ainsi que du CIVOM de la communauté du Brouëzy ont souhaité, dès le début du processus, conditionner le retrait de la commune de Brouë-la-Bussière à la recherche d'un accord commun quant à la répartition du personnel. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, il convient d'établir une convention entre la commune de Brouë-la-Bussière et le CIVOM de la communauté du Brouëzy, fixant les modalités de transfert des agents du CIVOM vers la commune de Brouë-la-Bussière, ainsi qu'une fiche de synthèse sur l'impact de ce transfert pour les personnels repris en annexe 5 et 6. Conformément au décret 2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, le comité social territorial a été réuni. Ce dernier a rendu un avis favorable lors de sa réunion du 25 janvier 2023. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais avait informé le CIVOM de la communauté du Brouëzy et la commune de Brouë-la-Bussière qu'il est possible de délibérer sans l'avis des comités sociaux territoriaux, tout en conditionnant la signature d'une telle convention aux avis des comités sociaux territoriaux qui ont été réunis au début de l'année 2023 suite au déroulé des élections professionnelles du 8 décembre 2022. Il était évidemment à souligner que la dite convention ne sera applicable que si le retrait de la commune de Brouë-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Brouëzy est autorisé par arrêté du représentant de l'État dans le département. Le conseil municipal est appelé à approuver les dispositions de ladite convention présente en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération ? Non, je mets au vote. Qui est contre ? 2 contre ? Donc, qui est contre ? Il n'y a pas de vote contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour du Conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une bonne soirée. Merci.